Et ici, je voulais faire une parenthèse par rapport justement à ceux qui délaissaient la prière. Avec ma petite expérience après avoir parlé avec plusieurs personnes qui ont la flemme de prier, le point qui revient le plus, l'élément qui revient le plus, c'est les ablutions. Ils n'ont pas la flemme de prier, ils ont la flemme de faire leurs ablutions. Parce que c'est ça qui, je vais mettre de l'eau, et vous savez, la génération de chuchote, elle a la flemme de, voilà, que l'eau touche sa peau, et patati et patata. Donc, le problème, il est là. Et alhamdoulilah, quand on trouve le problème, on peut commencer à parler de remède. Des fois, la problématique, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la maladie. Et pour trouver le remède, pour trouver le médicament adéquat, il faut trouver la maladie, il faut déterminer la maladie. Donc tu vas lui dire, oui, mais la prière, c'est important, etc., etc. Oui, mais peut-être que tu n'as pas mis le point là où... Le point principal, la chose qui revient très souvent, c'est l'histoire des ablutions. Moi, j'ai la flemme de faire mes ablutions. Alors regardez. L'humain, il est comme ça. Quelle que soit la chose, il s'y habitue. Quelle que soit la chose. Il y a des choses, tu vas te dire, c'est impossible. Sauf qu'Allah a décrété que ça allait se passer comme ça. La mort d'un proche. Toi, tu te dis, moi, je ne pourrais pas survivre à la mort de... Et mettez le nom que vous voulez. Et Allah, il t'éprouve. Et tu patientes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Et plus le temps passe, plus tu te dis, en fait, c'est surmontable. C'est dur. Des fois, ça revient. Des fois, c'est un souvenir qui te... Mais tu t'y fais. Eh bien, les ablutions, c'est pas la mort d'un proche. C'est pas 250 kilos à pousser à chaque fois que tu vas sortir de la maison. C'est pas une bête énorme que tu dois affronter à chaque fois que tu sors du couloir. Les ablutions, c'est de l'eau que tu vas mettre sur ton corps. Alors regarde, pour t'habituer, lance-toi ce défi-là. Pendant 1 mois, tu restes constamment en état d'ablution. Je ne dis pas va pas aux toilettes. Va aux toilettes. Mais dès que tes ablutions sont annulées, tu refais l'eau d'eau. Et si tu vas aux toilettes 7 fois par jour, fais tes ablutions 7 fois par jour. Et je vais même te dire quelque chose. C'est mieux pour toi, si tu vas 7 fois aux toilettes, de refaire tes ablutions. Parce que tu vas t'habituer plus vite. Si y en a un, il va 2 fois aux toilettes par jour, il va refaire ses ablutions que 2 fois. Toi, tu les auras fait 7 fois. Déjà, c'est des hasanat, c'est des péchés qui tombent. Mais en plus de ça, toi, tu auras acquéri plus de cardio. Exactement. Donc, tu vas t'habituer. Tu essayes comme ça pendant 1 mois. 1 mois, da'iman ma'al wudu. Toujours avec les ablutions. Et tu verras, après, ce sera facile. Et même quand l'heure du dhuhr ou du asr ou du maghrib va sonner, toi, tu n'auras pas tes ablutions à faire. Parce que tu as été, akramakumullah, aux toilettes et tu les as refaites directement. Là, c'est l'heure de dhuhr, je vais faire la prière directement. Et voilà. Et donc, ça deviendra beaucoup moins difficile pour toi de prier. Essaye, jarrib, wa satara nata'ija, insha'Allah tabaraka wa ta'ala.